Allez, coucou mes FD, coucou mes HD, coucou à tous les Gabonais qui vont me suivre ce soir. Coucou followers, voilà. C'est la pensée positive. Chose promise, chose due. Je vous ai promis un direct aujourd'hui à partir de 22h. Voilà. Donc, je me suis déjà connectée pour vous laisser également le temps de vous connecter et de partager donc ce direct. Voilà. Le but de ce direct-là, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur par mon canal d'une maman qui aujourd'hui se retrouve dans la tourmente du fait des frasques du cadastre de Port-Gentil. Voilà. Donc, notre administration foncière au niveau de la province, qui aujourd'hui est sur la sellette dans le dossier de notre maman. Donc, j'ai décidé de faire ce live-là pour que les réseaux sociaux soient inondés, pour que ce live-là arrive auprès de qui de droit, pour que d'autres sons de cloche au-delà du cadastre puissent être entendus. Voilà. Je ne fais pas ce live-là sur ma vie, sur la vie de ma famille, de gaieté de cœur. Mais malheureusement, quand on est face à une administration qui s'entête à vouloir délibérément et volontairement nuire à une famille, on se doit, nous Gabonais, d'user de tous les moyens que nous disposons pour nous faire entendre. Voilà. Donc, j'ai promis faire ce live-là à 17h, à 22h. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter et de partager ce live-là. Alors, j'ai une demande d'une invitation à quelqu'un qui a passé à l'écran. Je ne sais pas, la dernière fois j'avais tenté de le faire, ça m'a coupé, le direct. Je vais essayer à nouveau de le faire. Et je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, ils me disent impossible d'ajouter cette personne en raison de difficultés techniques. Voilà. Donc, au niveau de Facebook, j'arrive jamais à pouvoir inviter quelqu'un sur le direct. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mes paramètres techniques de l'appareil qui n'arrivent pas donc à synchroniser? Mais en tout cas, je vais m'y atteler pour que la prochaine fois qu'il y a une demande de participation à l'écran et sur le direct, ça puisse être possible, quoi. Mais en attendant, pour tous ceux qui veulent participer, vous avez les commentaires, vous avez la possibilité de mettre des commentaires par rapport à ce direct-là. Voilà. En attendant donc l'heure de 22h, on va passer en musique. On essaye de passer en musique, voilà, pour tromper l'attente. Partagez le direct de la maman de la pensée positive, là. Le but ici, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, notre famille se sent comme seule au monde face à cette grande administration cadastrale de la province. Ma maman, elle se retrouve seule. Et aujourd'hui, nous, ses enfants, on est obligé de prendre la parole, on est obligé de continuer sa procédure qui dure depuis qui dure depuis 40 ans. Vous imaginez, vous aurez les détails croustillants dans ce direct-là. Aujourd'hui, je veux que Badekon en chef, l'œil de la NASA, et Linda Bongo Ondimba, en fait, tous ceux qui sont sur la toile en tant qu'influenceurs au niveau du Gabon puissent comprendre
je suis une influenceuse en herbe. Moi, j'abonde dans la pensée positive, qui était l'état d'esprit. Et aujourd'hui, cet état d'esprit m'interpelle à pouvoir faire ce live-là. Pour que la suite de ce dossier ne soit plus truffée de corruption, ne soit plus truffée des mêmes mises dans le noir. Parce qu'une terre, on ne la vole pas. La terre de notre maman, on ne l'a pas volée. On l'a achetée. Donc, on estime que si pendant 40 ans, le cadastre est refusé de faire aboutir une procédure, on se dit que maintenant, cette procédure peut aboutir. Mais une famille est confrontée d'abord à une malveillance familiale parce que l'auteur de cet acte ignoble n'est autre qu'un membre de la famille de ma maman, son petit frère, qui est soutenu par les autres membres de sa famille. Parce qu'il n'y a aucun d'entre eux qui a posé une opposition pour dire que ce que tu veux faire à ta grande sœur là est ignoble. Donc, c'est une coalition familiale qui aujourd'hui est aidée par certains individus du cadastre de Port-Gentil qui ont décidé, je dis bien qui ont décidé, de faire ce micmac-là dans le dossier foncier de notre maman. Voilà. Donc, ceux qui ont des liens directs avec Badekon chef, avec Linda Bongo Ondimba, avec l'œil de la NASA, là, je ne sais pas si j'ai eu le temps de les taguer dans ce direct-là, mais je veux vraiment qu'ils relayent ce dossier-là. Il faut que on aille fouiller le fond. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous avons raté et qu'il faille peut-être débattre. Parce que ma maman, ce n'est pas une faussaire. Ma maman, ce n'est pas une femme qui s'est levée un beau matin et qui a décidé de faire une régularisation d'une terre qui ne l'appartenait pas. Donc, c'est le sujet qu'on va parler dans mon direct tout à l'heure. Donc, j'invite tous les Gabonais qui sont connectés à se connecter davantage, partager ce direct parce qu'il y va de la vie d'une mère, de notre mère, de notre mère. Et on ne comprend pas pourquoi une administration foule au sol les principes légaux dans un processus d'attribution de parcelles. Ma mère attend depuis 40 ans que son processus aboutit, mais aujourd'hui, on a un cadastre qui s'illustre dans une rapidité de traitement d'un dossier foncier sans une enquête foncière et sans même avoir des documents préalables qui pourraient ou bien qui auraient pu justifier la recevabilité du dossier de notre homme qui veut voler à sa grande sœur sa parcelle de terre. Aujourd'hui, vous allez comprendre les tenants et les aboutissants des manigances malveillantes des membres d'une même famille, hein, les membres d'une même famille, avec la contribution du cadastre de Port-Gentil. Donc, partagez le direct en attendant, on est en pause musicale. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous et partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Merci.
Connectez-vous, oh, connectez-vous. C'est la maman de la pensée positive. Connectez-vous. Et partagez le direct. Oh. Partagez ce direct-là. Hein? De quoi est-ce? Partagez le direct de la maman de la pensée positive. J'ai promis de commencer le live à 22h pile, donc j'essaie de me conformer donc à ce que j'ai annoncé. Hein, voilà. Donc en attendant, on est en pause musicale hein, du côté du Cameroun. Malgré cette tracasserie-là, j'essaie de garder ma positivité. Voilà. J'essaie de la garder tout simplement. Oui, mon cœur, tu disais quoi? Et toi même va mettre le spirit dans la chambre. Oh. Donc moi, je vais laisser le direct pour venir mettre le spirit dans ta chambre. Maman a déjà commencé le direct. Ah, les choses de Maria, là. J'aime fou, moi. Connectez-vous, mes FD. Allez, connectez-vous, mes FD, connectez-vous et partagez le direct, s'il vous plaît. Invitez les amis, les parents, parce que c'est pas quelque chose qui peut souvent arriver qu'à nous. Il y a peut-être d'autres personnes qui vivent les mêmes situations et qui n'ont peut-être pas eu le courage de les déployer dans les réseaux sociaux. Donc, le but de ce live-là, c'est pour venir dénoncer parce que aujourd'hui, le cadastre nous contraint à saisir le tribunal administratif. Non seulement pour permettre que la procédure de ma mère puisse continuer parce qu'à l'heure actuelle, le cadastre de Port-Gentil a gelé sans motif valable et sérieux la procédure de régulation de notre maman. Comme ils l'ont gelé en 2006, quand elle avait initié sa première, pour ne pas dire sa première procédure. Aujourd'hui, on se retrouve dans le même statu quo qu'il y a 40 ans. Et je crois qu'il est temps que ce dossier-là puisse être décortiqué pour que nous laissions, nous, occupant d'une terre avec un titre d'abandon de droit, avec un acte d'achat d'une terre. On veut comprendre pourquoi le cadastre se refuse à régulariser notre procédure. C'est ça dont il est question là. Si vous pouvez savoir dans quel état ça met notre maman. Combien de temps ma mère pleure devant les agents du cadastre? On ne sait pas, à quelle tribune il faut aller déposer ce dossier-là. Mais nous, notre objectif, c'est que si on n'arrive pas à trouver des solutions, il faut peut-être qu'on se déplace du côté de Libreville pour aller demander une audience à notre président de la République ou aller demander une audience auprès du Premier ministre. Ou bien qu'on aille demander une audience auprès des institutions qui sont au-dessus du cadastre de Port-Gentil pour qu'on essaye de comprendre. Je ne suis pas de gaieté de cœur dans ce live-là pour venir nuire à qui que ce soit.
On n'est pas des personnes mal intentionnées. Au niveau de Port-Gentil ici, je suis une citoyenne gabonaise, contribuable de la République. Je travaille dans une société pétrolière de la place. J'ai grandi au niveau de Port-Gentil. Ma maman a fait toute sa vie à Port-Gentil, même si elle est originaire de Wellington. Mon papa de fin est un originaire de Port-Gentil, qui a également travaillé dans une société pétrolière de la place. Aujourd'hui, ma maman est retraitée. Au lieu qu'elle puisse jouir d'une quiétude méritée dans son propre terrain qu'elle a acheté, terrain sur lequel elle a gardé pendant plus de 40 ans les membres de sa famille. Et aujourd'hui, elle est dans la tourmente parce que le cadastre de Port-Gentil, je n'ai pas envie de parler du mot de corruption, mais j'ai envie de bien dire que les individus qui sont dedans ont bien usé de corruption, qu'elle soit active ou passive. Parce que l'opacité qui entoure le dossier de ma maman, ça frise l'impensable, quoi. Ça frise l'impensable. Donc, connectez-vous et partagez ce direct sur la toile au niveau de Port-Gentil. Il paraît que du fait que nous parlons de ce problème hautement fort, il y a des gens qui disent qu'ils veulent davantage nuire à notre maman. C'est-à-dire que dans ce pays-là, il suffit que tu n'aies pas de parents dans une quelconque administration pour que tout simplement tu n'aies pas le droit à la parole, pour que tu n'aies même pas le droit même de demander qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, au niveau du cadastre de Port-Gentil, nous sommes devenus un personnel non grata parce que les enfants de cette femme ont décidé de vouloir mettre la lumière sur ce dossier-là. Aujourd'hui, quand nous mettons les pieds au cadastre de Port-Gentil, à peine si ces gens-là qui sont investis de l'autorité publique veuillent même nous recevoir. Je ne compte pas le nombre de tours que notre maman malade a fait au niveau du cadastre de Port-Gentil, des tours, pour essayer d'y voir clair. Combien de fois on nous a tourné en bourrique? On a relancé notre dossier depuis 2021. On est en 2023. On est toujours dans les micmacs là. Notre procédure n'a même pas avancé d'un iota. Malgré même les sommes d'argent que nous avons payées, je vais vous les détailler. On n'a aucun élément technique délivré par le cadastre de Port-Gentil. Une procédure qui est vieille dans leur institution, qu'ils mettent en ballottage. Parce qu'il y a un individu de notre famille qui s'est levé un beau matin avec la complicité de certains membres du cadastre pour monter un dossier. Et ce dossier-là s'est monté à une rapidité que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Et le motif que le cadastre tente de nous opposer, c'est que notre oncle aurait déposé bien avant nous le dossier. Mais on a envie de dire que ce n'est pas une affaire de qui a déposé avant ou après. Un, il faut avoir des documents. Secondo, il y a une enquête foncière préliminaire qui doit toujours être montée avant d'enclencher un processus d'attribution foncière.
Il y a quelqu'un qui s'est connecté. Alors, si quelqu'un tente de se connecter, je ne sais pas comment je fais pour l'inviter. Tout à l'heure, j'ai essayé d'inviter quelqu'un à mon direct, mais je n'ai pas pu. Est-ce que vous, de votre côté, vous arrivez? Mais j'écoute quand même le son, là. Et j'arrive pas à éviter la personne. Voilà. Donc, on attend l'heure, 22 heures. Donc là, je vous ai fait le préliminaire pour que les gens sachent quel est le thème de ce live-là. Tu voulais dire quoi, Marie? D'abord, d'abord, ça y est, le 21. Hein? Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le direct. On repasse en pause musicale.